Donc c'est parti pour la pose du filtre semi-immergé. Alors, quand j'ai fait le trou, je me suis pas trop appliqué, donc en plus du joint, je vais quand même mettre un peu de pâte à joint. De toute façon, il n'y a pas de raison que je redémonte cette partie plus tard. Pour ce qui est de l'aimant qui était dans le fond du réservoir, tout simplement je l'ai calé dans le ressort, ça va très bien. Là, il y a un petit aimant, mais il n'est pas trop efficace. Celui-là aimante assez fort, donc vu qu'il va se trouver pile en face du retour, je pense que ça va bien bloquer les petites particules. Là sur le filtre, donc cette petite partie-là, c'est le bypass qui s'ouvre à peu près à un bar quand le filtre est colmaté. Monter sur la plaque, ça donne ça. On pourrait presque croire que c'est d'origine. Alors une petite chose, j'avais dû déplacer la machine alors que j'avais vidé le réservoir d'huile. Donc ce que j'ai fait, j'ai reculé la plaque, j'ai déconnecté la pompe. J'ai mis cette plaque entre les deux pour être sûr que le moteur n'entraîne pas la pompe sans huile. Donc c'est la plaque qui est mise d'origine ici, que j'ai juste posée là. Le montage est terminé. Je suis allé chez un professionnel qui m'a fabriqué ce flexible sur mesure. Il m'a aussi fourni ces pièces-là. Depuis que j'ai mis de l'huile neuve avec le système de filtration, du coup c'est bon, la pompe fait plus de bruit. Donc ça venait bien du fait que les particules, la limaille passaient dans la pompe, puis quand elle forçait, ça commence à faire du bruit. Donc je pense que c'était le début de la fin si j'avais rien fait. D'ici quelques temps, je vais refaire une petite vidéo pour le manomètre et je ferai un petit carter de protection. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et éventuellement vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir.